Bonjour chers élèves, je souhaite que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va traiter quelques exemples sur le calcul de la dérivée d'ordre supérieur, la dérivée linéaire. Bon, je vous donne un exemple, f de x est égal à cosinus carré de 3x. On veut calculer la dérivée linéaire de cette fonction. Comme vous le connaissez d'après le cours précédent, on sait que si une fonction f est égale à u plus v, alors la dérivée de classe Cn, la dérivée énième de cette fonction, c'est la dérivée énième de u plus la dérivée énième de v. Alors, f de x pour nous, on va le mettre comme étant la somme de deux fonctions. Vous connaissez des formules mathématiques, cos carré a, c'est 1 plus cosinus de 2a, le 2 sur 2. Et donc, f de x, il va être égal à 1 plus cosinus de 6x sur 2, qui est égal à 1 demi plus 1 demi cosinus de 6x. F énième de cette fonction est donc, mais il faut distinguer le cas où n appartient à n étoile et le cas où n égale 0. Donc pour n supérieur ou égal à 1, vous avez la dérivée énième, le 1 demi va disparaître, donc c'est 1 demi. Et on a vu dans un exemple de cours, 6 à la puissance n, la dérivée énième de cos ax, c'est a à la puissance n cosinus de 6x plus n pi sur 2. Et donc voici la formule de la dérivée d'ordre supérieur. 6 à la puissance n sur 2, on peut simplifier, mais à séparer un 6. Donc 6 fois 6 à la puissance n moins 1, et on obtient 3 fois 6 à la puissance n moins 1, cosinus de 6x plus n pi sur 2. Un deuxième exemple. Un exemple 2. Si vous avez, par exemple, f de x est égal à 3x carré plus x moins 1 exponentielle moins 3x. Là, il faut appliquer la formule de Leibniz. Bon, on pose u de x est égal au premier élément, au premier terme de le produit, c'est 3x carré plus x moins 1, et v de x est égal à exponentielle moins 3x. On va poser ces deux fonctions-là, et donc, c'est une fonction u fois v. D'après la formule de Leibniz, je vous le rappelle, la dérivée énième de f, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n, de combinaison n k, u km, v à la puissance n moins km. C'est égal à la dérivée d'ordre n moins km de x. Puis je commence à calculer les dérivées de u. U0 de x, c'est elle-même. C'est la même fonction. C'est la fonction elle-même. U' de x, U1 de x, c'est la dérivée c6x plus 1. Et U de n, la dérivée seconde de x, c6x. Et quel que soit k supérieur ou égal à 3, la dérivée ukm de x est donc nulle. J'ai oublié là, c'est 6, c'est pas x, il y a x, il n'y a pas de x. Donc toutes les dérivées qui dépassent, qui sont d'ordre supérieur ou égal à 3, sont tous nulles. Pour la dérivée de v, vkm, vjm de x,
c'est moins 3 à la puissance g exponentielle moins 3x. Et donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on verra pourquoi le n supérieur ou égal à 2, la dérivée d'ordre n nième de x, donc je remplace k par 0, c'est la combinaison n0 u0 de x v nième de x, plus le deuxième terme, la combinaison n1 u dérivée première v n-1, plus le terme n2, la combinaison de n, u deuxième de x, et v n-2 de x. Et pour plus d'autres termes, mais le plus, une somme que je peux la résumer, c'est la somme k supérieure ou égale à 3, s'il existe. Mais là, de k supérieur à 3 jusqu'à n, que je sais davantage qu'ils sont tous nuls. nk, u km, qui est nul, v n-k, m. Et donc, la dérivée énième de f nième de x appliqué à x, c'est quoi alors? Le premier, la combinaison n0, c'est 1. Donc, et le u0 de, on va remplacer carrément les calculs. Donc, c'est 1 fois u0, donc c'est 3x plus x moins 1 fois la dérivée énième. Et la dérivée énième de v, c'est moins 3 à la puissance n fois exponentielle moins 3x, plus le terme suivant. Le terme, c'est la combinaison 1n, donc c'est n. La combinaison 1n, c'est n. La dérivée première, c'est 6x plus 1, fois moins 3 à la puissance n moins 1, exponentielle moins 3x. Plus le terme suivant, plus n fois n moins 1 sur 2, c'est la combinaison de n. La dérivée seconde, c'est 6, fois moins 3 à la puissance n-2, exponentielle moins 3x. Et il ne reste alors qu'à regrouper les termes en factorisant par le plus possible. Donc il y a le exponentielle moins 3x d'abord. Et il y a aussi une puissance minimale de 3 qui est moins 3 à la puissance n-2. Et j'ouvre la crochet. Et donc j'aurai, là c'est 3x carré. J'aurai 3x carré, donc c'est 9, moins 3 à la puissance de ici qui va rester. C'est 9 facteur de 3x carré plus x moins 1, plus le n, donc troisième facteur de 6x plus 1, plus, on a facteur, donc il y a le 3 facteurs de n, troisième fois n moins 1, et je ferme la crochet. Je vous laisse les calculs alors. Et donc voilà, un exemple traitant la formule de Leibniz. Un deuxième exemple, si je considère exemple 3, encore intéressant, si je considère g de x est égal à sinus x exponentielle racine de 3x. Mais là, cette fois-ci, on va utiliser les nombres complexes. Alors, une remarque importante, si vous avez f est égal à g, f plus i, g, avec f, c'est la partie réelle de f, g, c'est la partie imaginaire de grand F ici, je m'excuse. Et donc voilà, g, c'est la partie imaginaire de f. Alors, CF, déjà f et C1, c'est seulement si les fonctions sont C1. F est dérivable, c'est seulement ce petit f et g sont dérivables. Une fonction i de classe C1, c'est seulement si la partie réelle
et la partie imaginaire sont de classe Cn. Alors, et dans ce cas, la dérivée énième de f, du grand F, c'est la dérivée énième de la partie réelle de f, c'est la partie réelle, plus la dérivée I fois G énième. Et donc, la partie imaginaire de f dérivée énième, c'est l'imaginaire de f énième. Donc, c'est donc l'idée principale. Et là, donc, le g de x, on peut l'interpréter comme étant la partie imaginaire d'une certaine fonction, qui est facile à traiter sa dérivée d'ordre n. Le g de x, elle est égale. Sinus x, c'est la partie imaginaire de exponentielle ix fois exponentielle racine de 3x, qui est bien sûr un réel. L'imaginaire de a fois z, c'est a fois l'imaginaire de z, mais à condition d'avoir z, a appartenant à 1. Imaginaire d'un réel alpha fois z, c'est alpha imaginaire de z, avec bien sûr alpha appartient à R. C'est la condition essentielle. Pareil pour la partie réelle. Et là, donc, c'est l'imaginaire alors d'un complexe qu'on connaît bien, exponentielle i plus racine de 3 fois x. Et donc, g énième, c'est l'imaginaire de la dérivée énième de cette fonction. Et la dérivée énième, c'est i plus racine de 3 à la puissance n, qu'on a vu, et exponentielle i plus racine de 3x. C'est bon? Je souhaite comprendre les choses. Donc, j'interprète g de x comme étant l'imaginaire d'une certaine fonction, qui est ici exponentielle ix fois exponentielle racine de 3x. L'imaginaire de ça, ça donne g de x. Et donc, pour avoir les dérivées d'ordre supérieur de g, ce n'est qu'à calculer tout d'abord les dérivées d'ordre supérieur de cette fonction, grand F, et après, on prend la partie imaginaire et on réussit la g unie. Mais là, il faut aller au nombre complexe. Racine de 3 plus i, comme vous le connaissez bien, c'est un exponentiel. C2 facteur de racine de 3 sur 2, le module C2, plus 1 demi i. Et là, C2, le 1 demi, c'est sinus pi sur 6. Et racine de 3 sur 2, c'est cos pi sur 6. Donc, c'est exponentiel i pi sur 6. Et donc, g énième de x, c'est imaginaire du 2 exponentielle i pi sur 6 à la puissance n, donc fois à la puissance n, fois exponentielle ix fois exponentielle racine de 3x. Donc, c'est naturel, c'est un calcul là. La forme exponentielle, ça nous permet d'écrire facilement l'expression et donc d'avoir la partie réelle claire. 2 à la puissance n, exponentielle i n pi sur 6, exponentielle ix, j'ai oublié là, oui c'est ça, exponentielle ix, exponentielle racine de 3x. Tout ce qui est lié à i dans les exponentielles, on peut donc traiter. Donc il nous reste, c'est un nombre réel déjà, on peut le voir à l'extérieur, donc 2 à la puissance n, exponentielle racine de 3x. La partie imaginaire là, c'est un sinus, sinus exponentiel et θ. C'est la partie imaginaire, c'est sinus θ. Et donc c'est sinus de pi sur 6x plus pi sur 6n. Et voilà, c'est la dérivée énième de mon nom.
Et vous pouvez, par exemple, traiter ça ou montrer le résultat par récurrence, mais il faut, pour avoir un calcul, ce n'est pas la même chose. Il faut aller par les nombres complexes. Donc, je traite alors d'autres exemples sur les dérivés d'ordre supérieur, mais cette fois-ci, il faut connaître une chose intéressante, par exemple, les fonctions du type polynôme d'abord. Si j'ai par exemple f de x, des choses à connaître, x à la puissance n. Quel que soit k strictement supérieur à n, la dérivée f kn de x est égale à 0. Si l'ordre de la dérivation dépasse le degré d'un polynôme, la dérivée obtenue est nulle. Donc, quel que soit k strictement supérieur. Si k entre 0 et n, alors, normalement, fkn est égal à n fois n-1 fois n-k plus 1 x à la puissance n-k. Bon, parfois il est intéressant d'apparaître des factoriels. Donc fkn, alors, de x, c'est n factoriel. Et là, n-k plus 1, le terme juste après c'est n-k, le n-k moins 1, etc. Et donc, j'aurai besoin de diviser par n-k factoriel, x à la puissance n-k. Voilà. Et donc, c'est un arrangement, mais on verra vers la fin de l'année ce que ça signifie au niveau des arrangements. Bon, de toute façon, la dérivée d'ordre k d'une puissance de x, c'est n fois n-1 fois n-k plus 1 et x à la puissance n-k. Mais maintenant, et la dérivation, même si n est négatif, ça reste encore valable. Mais à ne pas appliquer là ces factoriels, parce que vous aurez des termes négatifs. Maintenant, c'est f de x est égal à 1 sur x plus a. Avec a appartient à a. Il se peut qu'il était complexe. Alors, f prime, par exemple, f de x, f0m de x, on peut le voir déjà, c'est x plus a à la puissance moins 1. C'est la dérivée d'ordre 0, c'est la même fonction. F prime, c'est-à-dire f d'ordre 1, c'est moins 1 fois x plus a à la puissance moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. F second, f du n de x, c'est moins 1 fois moins 2, x plus a à la puissance moins 3. Et donc, il est donc naturel d'étendre la formule qu'on va vérifier par récurrence que fkn est égal, là vous voyez moins 1 fois 2, donc c'est un factoriel alors, c'est k factoriel fois moins 1 à la puissance k, et ça sur x plus a à la puissance k plus 1. Donc c'est la formule générale apparente. Donc il faut connaître ces choses-là. Par exemple, on veut calculer g de x est égal à 1 sur x carré moins 1. La dérivée, c'est quoi la dérivée g énième sur le domaine de définition? La question, c'est quoi g énième de x? Sachant que x appartient à 1 prévu de
C'est ça la question. Donc c'est difficile d'aller faire des calculs directs et de remarquer, c'est difficile. Là, on va essayer de décomposer cette fonction en une somme. C'est-à-dire, on va écrire j de x est égal à une constante qu'on va déterminer après sur x moins 1, puisque x carré moins 1, c'est déjà x moins 1 fois x plus 1, plus une deuxième constante b sur x plus 1. Vous avez beaucoup de méthodes de déterminer a et b. Ici, par exemple, on peut aller à l'identification. Par exemple, là, en réduisant au même dénominateur, on obtient là ax plus bx, c'est-à-dire a plus b fois x, moins b plus a, c'est-à-dire plus a moins b, sur x carré moins 1. L'expression sont égaux lorsque a plus b fois x égale à moins b pour tout x. A plus b fois x plus a moins b égale à 1 pour tout x appartenant du g. Et donc, vous aurez obligatoirement a plus b égale le coefficient de x ici c'est 0. Donc le numérateur est constamment égal à 1 pour tout x. C'est-à-dire a plus b il est nul, il n'y a pas de x de côté de gauche. Et a moins b égale à 1. Et donc j'aurai a plus b, donc sont opposés. Et donc le a égale à 1,5 et le b est égal à moins 1,5. Et donc la fonction j de x est égale à 1,5 facteur de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1. Et il ne reste qu'à appliquer ce que je viens de dire là. La dérivée g énième de x est égale à 1,5. La dérivée énième de 1 sur x moins 1, c'est moins 1 puissance n factoriel sur x moins 1 à la puissance n plus 1, plus moins 1 puissance n factoriel sur x plus 1 à la puissance n plus 1. Si vous avez une fonction j de x est égale à f de lambda x, la dérivée g énième de x est égale à lambda puissance n, f énième de lambda x. Et là, par exemple, si vous avez f de x est égal à 1 sur ax plus b, alors f énième de x s'écrit, c'est a à la puissance n, puisque là, c'est comme l'expression de tout à l'heure, on l'a tout à l'heure écrit x plus a. C'est une composée, donc c'est a à la puissance n fois moins 1 puissance n fois n factoriel sur ax plus b à la puissance n plus 1. Et donc, voilà, j'arrête à ce niveau. La prochaine vidéo sera consacrée au Turing de rôle et des accroissements finis. Je vous remercie et à bientôt.